Et la deuxième prophétie que nous avons ici, c'est que Jésus va revenir. Alléluia. Et ainsi, dans ces deux paroles prophétiques, on pourrait dire, les Juifs ont raison de dire l'an prochain à Yerushalayim et d'attendre la venue du Messie. Et les chrétiens, comme le dit Daniel, d'ailleurs, si vous lisez, on lit dans Daniel 7, cette parole-là où Daniel y voit, je vais peut-être vous le lire, Daniel 7. Voilà, 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur la nuée des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne de tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Et les Juifs savent, ça c'est le Messie. Donc les Juifs, ils ont raison sur la base de Daniel d'attendre que le Messie revienne. Mais Jésus a dit la même chose. Et vous verrez le Fils de l'homme descendre sur les nuées. Et là, les anges, comme il semblerait que les apôtres ne sont pas encore suffisamment au clair, il a fallu encore un petit complément d'enseignement. Pour cela, il a fallu 2 anges. Et les anges leur disent, ce Jésus que vous avez vu partir comme cela, il va revenir. Il va revenir sur la montagne de Sion, comme le dit Zacharie. Alléluia. Et c'est pour cela que l'Église, elle attend le retour de Jésus. Elle attend que Jésus revienne. Et quand Jésus reviendra, alléluia, quand Jésus reviendra, il y aura la paix. Et les paroles prophétiques que nous lisons des prophètes, le loup et le lion joueront ensemble, l'enfant pourra jouer avec un aspic. Moi, quand j'étais petit, vous savez, dans le sud-ouest, on en a des vipères, des aspics et des couleuvres. C'est les 3. Eh bien, alors, les couleuvres, on en a peur, mais elles s'échappent, elles ont aussi peur que nous, c'est pas un problème. Les vipères aussi, en général, il ne faut pas les toucher, hein, mais l'aspic, il peut vous tenir tête. Hein. Et ça, on avait peur parce qu'un aspic, si on se fait piquer, en 1 heure, on est mort, si on n'a pas tout de suite vu le médecin. Et donc, nous voyons... J'ai perdu le fil, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Voilà. Nous n'avons pas peur de ce qui va venir, parce que Jésus va venir nous chercher et il va venir restaurer la paix. Il va venir restaurer le royaume de Dieu. Alléluia. Israël a son avenir et vous verrez le Messie venir. Alors il y a quelques temps de ça, dans le centre culturel juif ici à Paris, un exposé, parce que vous savez, ils y croient tellement, les Juifs, qu'il y a un rabbin à Jérusalem qui s'occupe que de ça, comment reconstruire le temple à Jérusalem. Hein, parce qu'ils croient que le temple va être reconstruit. Ça, on verra comment ça va se faire, mais ils y croient tellement. Ils l'ont en pièces détachées dans des coffres forts aux USA, avec des avions cargo qui sont prêts à l'amener. La seule chose, c'est que le terrain n'est pas libre en ce moment. Il est occupé. Hein, donc, ils doivent attendre. Et puis alors, c'était intéressant de voir comment ils préparent cela, et puis ils ont parlé tout à la symbolique. Puis à la fin, j'ai dit au rabbin, mais finalement, vous savez, nous les chrétiens et vous les juifs, on n'est pas loin. Hein. Vous attendez que le Messie vienne, et nous attendons qu'il revienne. Mais vous savez, un rabbin, vous ne l'avez pas comme ça. Hein. Il ne s'est pas laissé déconcerter, il m'a dit, eh bien, on verra quand ça arrivera. Voilà. Donc j'ai dit, ok, effectivement. D'un côté, ça m'a plu, j'ai dit, effectivement, c'est là qu'on verra. Amen. Alléluia. Le Seigneur va bientôt revenir et il changera nos vies. Maintenant, je voudrais aller encore un petit peu sur ce passage. Un enseignement que nous pouvons trouver aussi dans ce passage sur le comportement, pour rentrer dans le que faire. Nous lisons d'abord que Jésus, après la résurrection, il s'est manifesté. Il s'est présenté à plusieurs personnes. Il a donné des preuves pendant 40 jours de sa résurrection. Et ça, c'est aussi un message que nous avons. Et j'aimerais dire à ceux qui sont là pour la première fois, ou ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans votre cœur, nous n'allons pas vous laisser repartir avant de vous donner la possibilité que Jésus vienne habiter dans votre cœur.
Mais j'aimerais dire, ça c'est le témoignage de tous les enfants de Dieu que nous sommes, c'est que quand nous sommes avec Jésus, nous avons des preuves que c'est vrai. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur de ne pas devoir croire quelque chose qui peut-être arrivera, mais nous savons que c'est vrai. Et donc ici, Jésus a donné ses preuves. Je voudrais citer quelques-unes des preuves que Jésus a données. Alors, pour que nous voyons aussi maintenant dans les preuves que Jésus... Est-ce que vous avez des preuves? Oui, vous avez des preuves. Maintenant, je voudrais prendre quelques preuves que Jésus a données avec le message qu'il donnait en même temps pour cela. Un des premiers qui l'ont vu ressusciter, ce sont les femmes à la tombe. C'est drôle. Dans l'histoire de l'Église, encore aujourd'hui dans beaucoup de dénominations, on ne sait pas si une femme ne peut pas être servante du Seigneur. C'est drôle, ça. Et les premiers prédicateurs de la résurrection, c'était des sœurs. Donc, mes sœurs, vous pouvez y aller. Le Seigneur vous appelle. En premier. Dernièrement, j'avais un débat avec un pasteur qui n'est pas... J'ai dû me maîtriser, je dois avouer, parce que je lui ai dit, mais une femme qui prêche... Quand moi, dans mon église, j'ai des femmes qui prêchent mieux que les anciens. Pourquoi il faut mettre un homme qui prêche moins bien qu'une femme qui prêche mieux? Il m'a dit tranquillement, oui, quand le Seigneur n'a pas trouvé d'homme à la hauteur, alors il utilise des femmes. Oh! Eh bien, c'est bien la peine d'aller faire l'école biblique à nos gens pour apprendre ça, hein? Ah, j'ai dit non, 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 non. Avec le Seigneur, il n'y a pas de second choice. Il n'y a que des first choice. Alléluia! Et d'ailleurs, votre église en est la preuve. Je peux en profiter puisqu'elle n'est pas là, Dorothée. Je peux vous dire que... Il faudra lui cacher la vidéo, hein? Je peux vous dire que c'est une femme de courage que vous avez. Et une femme qui a l'inspiration, qui a le cœur, qui aime l'Église. Et ça, le Seigneur le voit. Et on voit bien comment le Seigneur bénit l'Église. Et moi, je suis certain, d'ailleurs, si je suis venu, c'est parce que j'y crois. Hein? Le Seigneur va bénir votre Église encore et encore et encore. Et nous prions pour que le... Oui, ça vaut le coup d'applaudir. J'ai oublié jusqu'à quelle heure j'ai. 12h30. Ah bon, d'accord. Ça va, hein? Moi, je peux vous dire, chers frères et sœurs, c'est aussi important de prier pour votre dirigeante et toute l'équipe qui l'entoure. Bon, on se voit pas souvent, mais on se communique un petit peu. Je sais qu'elle se sent aimée. Et je sais que vous l'aimez et vous l'entourez bien. Et je voudrais vous féliciter pour cela. Parce que ça, c'est une des clés de la bénédiction. Le Seigneur va répandre son esprit encore et encore. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, l'enjeu spirituel est grand. Et plus l'Église va avoir un impact, plus le diable va réagir, et c'est normal, on lui prend du terrain. Si vous avez une maison, un jardin, est-ce que vous aimez que votre voisin vienne tout d'un coup dire « Ah ben tiens, je vais mettre ma haie 3 mètres plus loin, là, hein? Maintenant, je suis chez moi. » Personne n'aime ça. Le diable non plus. Seulement nous, on aime. Et on va le faire parce que nous, on a le droit. Alléluia. 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 Les femmes reçoivent la mission d'aller dire aux disciples qui, eux, en ce moment, sont des gros froussards. Ils sont enfermés dans une pièce, hein, et quand elles vont frapper pour dire « Il est ressuscité, comme il l'avait dit !» Ces messieurs, les apôtres, les grands apôtres de l'Éternel, quand même pas n'importe qui, Pierre qui ouvrira l'Église, à Pentecôte, c'est quand même pas n'importe qui, dit « Ouh là là, elles ont fait un choc émotionnel, ces braves sœurs, hein? Il va falloir prier pour elles. Aujourd'hui, on dirait on va les envoyer au psy, hein? Alléluia! Donc, quand Jésus a donné sa preuve de la résurrection, il dit « Allez annoncer que je suis ressuscité. » Les disciples d'Emmaüs, encore des frères. Wow, décidément. Je sens que je vais avoir les sœurs de mon côté, là. Hein? Ma femme écoute bien aussi, il faut faire attention, vous savez.
Les disciples d'Emmaüs qui sont découragés, Jésus vient incognito. Et ici encore, dans la preuve que Jésus donne, il vient incognito. Des fois, le Seigneur vient nous bénir incognito.